C'est parti pour le 4e jour de l'Ultra Grand Ouest. Il fait pas trop froid. On va voir ce que ça donne. Là je vais vers Vennes. Je vais le traverser. Le parcours aujourd'hui est censé être de 250 km avec un peu moins de dénivelé que les étapes précédentes. Mais c'est toujours ça quand même. J'aime bien quand il n'y a personne en ville. Je quitte Vannes. Ça va donner la journée d'aujourd'hui, la plus grosse journée du trip. L'année dernière, je sais pas si vous c'est pareil, mais quand je pars faire du vélo, ça me dérange pas de me lever hyper tôt, à 5h moins le quart du matin. Pour le travail, c'est autre chose. Mais pour le vélo, il n'y a pas de souci. Ah, le vent, je l'adore. Avec une petite bruine là, ça me vient de... comme ça là. L'étape d'aujourd'hui va être le bouquet final. J'arrive à Sulniac. Il est 7h du matin. Petit village qui se réveille. J'adore ça. Direction Questenberg. Le temps est maussade mais ça va. Il pleut pas trop. Toujours couvert. Hein. Couvert et venteux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on aura beaucoup de soleil. Mais on verra. Tant qu'il pleut pas fort, moi ça me va. J'ai l'impression que le soleil pointe le bout de son nez à travers le nuage. Ça c'est beau là. Ce trip va être marqué par ça, le vent, jamais favorable. Mais bon, c'est le jeu de l'aventure. Hein. J'étais persuadé que j'allais l'avoir dans le dos sur les étapes du retour, mais finalement non. Et putain, le vent. Je suis à Saint-Jean-la-Poterie là, petit village. Pas très sexy ici, avec les nuages gris et tout. Je suis à 73 km, 9h28. Ça roule plutôt pas mal. Je pense que si je reste en forme, je serai dans les temps. C'est bête, c'est demain que le couvre-feu passe à 19h. J'aurais eu de la marche sinon. C'est agréable ce petit soleil qui sort enfin là. Là on va direction Nausée. Je vais retrouver Cédric de la team Malek. Dans 25 bornes, je l'aurai chez lui.
Là ça va, j'ai le vent presque dans le dos. Presque. Bien comme ça. Tac. En tout cas, ce trip est super. C'est vraiment cool. Ça passe trop vite. Avec le vélo, j'enchaîne les kilomètres, c'est incroyable. Il est vraiment confortable. C'est incomparable par rapport à mon vélo précédent. Là, je sais pas, c'est pas comparable. Tout est trop différent. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est bien plus confortable que mon vélo en carbone. Après, je pense qu'un vélo en carbone, avec une géométrie bien étudiée, peut être très confortable. Mais là, c'est quand même très confortable. Les pneus de 32, honnêtement, je ne reviendrai pas en arrière. Dans les petits pneus de 25, tu subis tout. Là, c'est agréable. Je suis content parce que tout le setting que j'ai mis en place est pas mal étudié. Les chaussures sont bien. Enfin, je les avais depuis longtemps, mais je les utilisais pas souvent. C'est une chaussure de VTT XC, semelle carbone et tout le bazar. C'est pas mal, ça retranscrit bien le coup de pédale, les roues vraiment bon rendement. J'aime beaucoup ces roues turbo. Ça me change, j'avais jamais roulé en roue carbone sur aucun de mes vélos. Et là c'est vrai que c'est... Je trouve que il y a une inertie qui est super bonne quoi. Là j'ai du vent et malgré ça j'avance. En fait le vélo avance et il s'arrête pas quoi. C'est vraiment agréable. Un vrai bon vélo pour l'ultra distance. Banane pour son quinquet. Manger en roulant c'est une bonne technique aussi. 97 km, presque 100. Il m'en reste 150. Ah ouais, pour arriver chez Cédric c'est gravel. Il est là. Salut. Ça boum? Ça boum, ça va? Ouais. C'est par là? C'est un peu gravel là. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. par là, ouais. Allez. T'as bien roulé aujourd'hui? Ouais, je suis à 111 km là. Ouais, ça, ouais. Je suis dans les temps. Parti de bonne heure à 6h, t'as compris? 6h. Ouais, 6h, j'ai vu, ouais. Il y a du vent, hein. T'as pris vent d'eau là ou quoi? Sur certaines sections, ouais. mais sinon, pas mal de sur le 3/4 comme ça. Ah ouais. Ah, on est en moitié en vent nord-nord-est là, ouais. en ce moment là. C'est un peu galère. à l'abri du vent, avec Cédric. On roule tranquille. Je suis dans les temps, il est midi. On devrait le faire. Canal de Nantes-Brest. Déclenché au port en bas là. Yes. Ça a été photo. Je vais faire ma petite selfie. Voilà, on va mettre sur Instagram tout à l'heure. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est beau ici. C'était bien cool de rouler avec Cédric. Ça fait plaisir. On a fait 10 bornes. Maintenant, je retourne, je vais vers un limier en SMI. Je vais essayer de manger en SMI. Bon, un peu avant, on va voir selon l'état de forme. Parce que là, il est midi 20. Parce que là, il me reste 120 bornes. Avant la fin, je la fais avec Jérémy. Bonne tête au mur. Ça devrait être plus sympa. Parce que la fin m'a piqué. Ça fera un beau périple tout ça en tout cas. Marqué par le vent. Beaucoup de vent.
Mais bon, sinon ça serait pas drôle. Pas de vent, vent dans le dos, trop facile. Il est 12h30. Je pense que je vais aller jusqu'à Ancenis pour manger. Je pense que j'y suis dans 1 heure. En gros. Ah, le vent de malade quoi. Je peux pas trop me permettre de lâcher le guidon là. Je suis penché sur la gauche. Il y a tellement de vent qui m'arrive de nord là, de la gauche. Si je lâche les mains, je finis dans le fossé. Là le vent de merde. Coup fait. Ancenis, 9 km. C'est là qu'on va manger. Je pense que je suis à 13h20. Il est 13h03. Ça fait du bien de faire une petite pause. La première vraie pause après un petit café chez Cédric, c'était cool. On donne tout. Je me croirais presque dans une course alors que je fais pas la course. C'est marrant. Allez, je suis à 150 km. Ça veut dire qu'il me reste 100 bornes. Il est 13h12. Donc ça devrait le faire. Je fais une petite pause de midi là. 30 minutes maxi. Heureusement qu'il y a moins de dénivelé quand même. Mais le vent, ça aide pas. Clairement, normalement c'est du vent d'ouest qu'on a ici. Mais là c'est un vent de nord-est. Un truc totalement improbable. Je suis arrivé à Ancenis, 153 km. La pause va faire du bien là. Bon, faut qu'on trouve à bouffer maintenant. J'ai mis moins frais. J'ai trop faim. Eh ben, là je me fais plaisir. Chips, Schweppes, Coca, croque-monsieur, petite pizza, salade de fruits, cookies. Je vais bouffer mais comme un trou là. Allez, bon appétit. Diététique le repas là. Je me goinfre, on dirait que j'ai jamais mangé depuis 2 semaines. C'est un truc de fou. Ah, c'est bon ça. Un peu de fruits quand même. Parce que bon, faut garder la ligne. J'ai bien de manger en tout cas. Parce que je peux vous dire que avec ce vent, c'est une tannée. C'est parti, je redécolle. Je me suis changé. Et maintenant on est reparti, il reste 90 km, je vais retrouver Jérémy. On va faire la fin ensemble. Ça va faire du bien. Ça va permettre d'être moins long pour la fin. Allez, c'est parti. Je mange les bords de noir. C'est sympa. Mon vélo craque, ça m'énerve. J'arrive pas à trouver l'origine. Putain, ça a le don de me saouler. Et que de craquer là, je sais pas ce que c'est quoi là. C'est chier ça. J'ai l'impression que ça vient de la selle ou du rail de selle. C'est bien possible, ça fait souvent du bruit ça. Parce que quand je me mets là, ça tabasse, là, je l'entends dès que je prends un petit choc sur la route. Quand je me mets en danseuse, je l'entends plus. Quand j'appuie sur la fourche, là, je donne des impulsions sur le guidon, j'entends rien. Et quand je m'assois, j'entends des bruits. Il faudra que j'investigue ça parce que je crois que ce soir je vais démonter la selle, le rail de selle, mettre un peu de graisse, regardez ça, parce que ça m'énerve. Il est 15h30, ça va être chaud d'arriver à 18h. Hein. Je suis à 179 km. Même si on est deux, ça va être compliqué. Heureusement que j'ai encore de l'énergie parce que ça me scotche. J'avance à rien. Oh putain, il y a combien de vent? Très loin. On est à 60 bornes, 65 bornes. C'est plus si loin que ça.
Ça n'a jamais été aussi proche, mais à la fois aussi loin. Moi, clairement, ça va être compliqué. Il est 16 h et je suis à 190 km. Donc, en toute logique, il me reste 60 km, ce qui n'est pas grand chose, mais que je dois faire en 2 heures si je veux respecter les couvre-feux. Donc 30 de moyenne, ce qui est improbable. Donc mais bon, je serai quand même dans le tolérable. Je vais arriver vers 18h30, 18h40. Ça fera une sacrée étape et une sacrée belle aventure tout ça. Et je mange un fond cul. Je devrais bientôt croiser Jérémy, je pense. On va se croiser à 200 bornes. Ça m'a redonné un coup de motivation pour la fin. Et là, c'est des belles routes, je les aime bien ceux-là. C'est bientôt la fin. C'est très beau ici, c'est la Corniche Angevine. Ça s'appelle. C'est un site classé. Et c'est très très beau. C'est le plaisir de finir par ici. C'est beau, hein? Presque 200 bornes. Beau paysage dans l'Anjou, hein. Je vous conseille de venir. 200 km. Plus que 50. C'est une clopinette par rapport au reste. Je l'ai déjà fait. Putain. Sacrément vallonné ces petits coteaux. C'est marrant que j'ai toujours pas croisé Jérémy. Je suis à 207 km. Je devrais pas tarder à se croiser. Pas sûr, mais je crois que je le vois. Même derrière, je suis pas protégé. Ouais. J'ai l'impression que le vent s'est encore levé. Oui, il augmente. Hein. Le vent en pleine face. Heureusement qu'on est deux. 226 km. 17h30. km. 17h40. Un paquet pour 4 jours, ça suffit pas. J'en regarde un. J'en regarde un pour quand j'arrive à Saumur. C'est la crise. Ouais. J'en ai pas racheté aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui je me suis arrêté que à Anceny pour acheter à manger. Et le reste? J'avais sur moi. km, 12h29 de vélo et 1978 mètres de dénivelé. Je suis presque arrivé. Qu'une seule bosse parce qu'il me faut les 2000 mètres de dénivelé. Pour la fin, ça fait plaisir. Ça en fait une sacrée sortie ça. Coucher du soleil. Bon les gars, c'est terminé. 2047 mètres de dénivelé, 254 km. Je suis plutôt content et requinqué. Je suis arrivé à Saumur. Sacrée sortie quand même. Sacrée sortie. À la fin, on a roulé à 2 pendant 40 km. On a fait une bonne moyenne. Allez. Retour au bercail.